Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de kiné donc au sol. Pour les personnes qui ont un tapis de sol et qui peuvent se mettre par terre, vous le faites sur le sol. Pour celles qui ne peuvent pas, vous pouvez faire cette séance dans votre lit. Donc vous allez vous installer sur le sol, sur le dos. On va travailler des renforcements des membres inférieurs, du dos et des étirements. Donc, pour commencer tranquillement, on va enfoncer nos mains vers le sol, dans le sol, en poussant comme si on voulait. Si je faisais très fort, en fait, je lèverais mon dos. Donc là, voilà, j'enfonce les mains dans le sol, les avant-bras, pendant 4-5 secondes, et je relâche. On y va. J'enfonce. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Allez, on en fait 8. Je relâche. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Encore 2, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Le dernier. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Ensuite, on va tranquillement décoller les fesses. On monte et on tient. 1, 2, 3 et je repose tout doucement. Je recommence. Je monte. 1, 2, 3 et je redescends. 2. Encore. Je monte. 1, 2, 3 et je redescends. 3. Allez, hop, on décolle. 1, 2, 3, 4, 5. Je repose. 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Je repose. 6. Allez, on monte. 1, 2, 3, 4, 5. Je repose. 7. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et je repose. Tout à l'heure, nous enfoncions nos mains dans le sol. Là, on a la tête posée sur le tapis. Et ce qu'on va faire, c'est pareil. On va enfoncer notre tête dans le matelas ou dans le tapis. Et je relâche. Donc en fait, vous voyez bien que ma tête n'a aucun mouvement. C'est vraiment seulement statique. On enfonce sa tête dans le tapis ou dans le matelas sans lever la tête. J'enfonce. On peut aussi penser à serrer les omoplates si on veut en même temps. Et on relâche. On remonte, on recommence. On serre les omoplates, on enfonce la tête dans le tapis. On relâche. Encore une fois. On enfonce la tête dans le tapis, on serre les omoplates. Et on relâche. Et on reprend, on monte les fesses. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche.
Tranquillement, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. Essayez au maximum d'avoir les pieds parallèles. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, on relâche. Essayez de ne pas trop écarter les genoux quand vous faites cet exercice-là. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Cet exercice peut déclencher des crampes au niveau des ischio-jambiers. Dans ce cas-là, vous montez un peu moins haut, ou vous dépliez un petit peu plus vos jambes pour avoir les muscles un peu moins raccourcis derrière les cuisses. Ensuite, on va mettre les bras, on appelle ça en chandelier, les coudes écartés, ici. On va travailler un tout petit peu les abdominaux, tranquillement. Les pieds toujours posés au sol, genoux pliés, le dos bien plaqué contre le tapis. Et là, cette fois-ci, ce sont les coudes que vous allez enfoncer dans le sol, les 2 coudes en même temps. Vous allez décoller un petit peu, vous allez serrer vos omoplates et décoller un petit peu entre les omoplates. Et vous allez juste décoller un petit peu votre tête, pas trop. Vous pouvez ajouter une expiration à ce moment-là. On repose. Là, je vous montrais, on y va. Donc, je pousse dans mes coudes dans le sol. Je monte la tête, je souffle. Et je repose. 2. Encore, j'enfonce mes coudes, je serre les omoplates, je monte la tête, je souffle. 3. Encore, j'enfonce les coudes, je serre les omoplates, je décolle ma tête et je souffle. C'est pas la peine de monter trop haut. Je redescends. Attention, si vous faites trop fort, vous risquez d'avoir un peu de crispation au niveau des muscles devant le cou. Donc, vous faites pas trop haut si c'est trop difficile. Et je relâche. Si pour vous de décoller la tête c'est trop compliqué, vous enfoncez juste les coudes et vous faites comme si vous vouliez soulever votre tête, ça suffit. En plus avec l'expiration, ça commence à travailler au niveau des abdos. Allez, on fait encore 3 fois. J'enfonce les coudes, je décolle ou pas la tête, mais en tout cas je fais comme si je voulais le faire et je souffle. Je relâche. Encore une fois. Et je relâche. Voilà, je reviens. Mes mains de chaque côté. J'allonge les jambes. Et on va commencer à travailler un petit peu au niveau des hanches. Donc, je plie la jambe gauche, par exemple. Et je vais faire des petits mouvements sur le côté. Comme si je voulais venir poser mon genou sur le sol. Voilà, j'ouvre le bassin. D'abord à gauche. Tranquillement, on fait des petits mouvements de papillon. Des battements d'ailes. Et ensuite, on change de jambe, on fait la même chose à droite, on ouvre. Et là, on va commencer à travailler un petit peu les jambes. Voilà, on revient, on allonge la jambe. Alors, pour que ça tire un peu moins dans le dos, on va plier la jambe droite pour bien caler le bas de notre dos pour pas que ça fasse mal. Et là, on va juste décoller un petit peu notre jambe. Pas trop haut, on la tient, on décolle et on repose. 1. Ce qu'on va faire pour avoir du mouvement, on va changer de jambe à chaque fois. On plie la jambe gauche, on tend la jambe droite
et on monte. Quelques secondes de maintien, on redescend et on change. Allez, on va faire ça 10 fois de chaque côté. 2. On revient. On allonge l'autre jambe. On remonte les orteils si possible. Et on décolle un petit peu le talon du sol. On revient. Même chose encore à gauche. On revient. À droite. 3. On revient. Allez, on continue. On va aller jusqu'à 10 de chaque côté pour que ce soit efficace. 4. On maintient à peu près à chaque fois 4 à 5 secondes. La jambe en l'air. Vous pouvez associer la respiration. Pensez à bien expirer, à bien inspirer tranquillement quand vous faites les mouvements. Puisque c'est un mouvement assez doux, assez passif. Vous pouvez en profiter pour rajouter ma respiration. On va en faire encore 2 de chaque côté. J'ai perdu le fil du compte. C'est pas grave. Allez, une fois de chaque côté. Bien. Maintenant, on va commencer, on va se tourner sur le côté. Voilà. Vous essayez de mettre votre tête comme vous pouvez, soit vous mettez un coussin, une serviette comme on a fait, bref, il faut être assez bien installé. Et là, vous allez juste décoller votre jambe qui est au-dessus, hein, que ce soit la droite ou la gauche, c'est pas grave. Vous décollez votre jambe, vous tenez, cherchez pas à monter trop haut, on n'est pas dans un exercice, on est juste pour travailler ce muscle ici, le moyen fessier, pour l'équilibre du bassin lors de la marche. Et quand on redescend tout doucement. Voilà. On remonte, on ne cherche pas à aller trop haut, on maintient. On peut éventuellement monter le pied si on arrive, voilà, à tout faire en même temps. Et on repose tout doucement. On essaye de bien retenir la descente en freinant la jambe. Et on monte. Et on revient. On monte. On revient. Ça peut commencer à brûler un petit peu hein, dans la fesse. Donc, éventuellement, ce qui est pas mal de faire dans ces mouvements-là, hein, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous faites une petite pause, vous en faites 6 d'affilée, vous faites une pause d'une bonne minute, et ensuite vous reprenez une deuxième série de 6. Là, on peut en profiter, comme on est dans cette position, on va en profiter pour étirer au maximum le côté. Voilà, c'est-à-dire que je monte ma main au-dessus de ma tête, je vais le plus loin possible. Et la jambe, je la pousse comme si je voulais pousser les murs, si jamais j'avais des murs de chaque côté. Voilà, pour étirer comme on est sur ce côté-là. Et je reviens. Bon, moi, je vais changer de côté pour toujours être face à vous.
mais vous changez de côté, vous vous mettez sur le côté opposé. Hop. Voilà, je plie toujours le côté qui est en dessous pour stabiliser mon bassin. Et même chose, je monte, je tiens et je repose. Je monte. Encore. Et je redescends tout doucement. Encore 3 fois. Je redescends. Essayez vraiment de retenir la descente, bien travailler le muscle, de ne pas lâcher d'un seul coup, hein, parce que là, quand on lâche d'un seul coup, le muscle ne recrute pas les fibres nécessaires, donc on retient. Voilà. Et dernier. Hop. Et on repose tranquillement. Voilà. J'associe mon étirement de tout à l'heure. J'étire à fond, là, le bras en l'air, la jambe posée au sol, et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Et je reviens. Voilà. Je me remets sur le dos. Voilà. Et là, donc, on va, je remets la serviette. On va commencer par écarter les bras. Et vous allez emmener vos genoux sur le côté, sur un côté, et vous tournerez la tête de l'autre côté. Voilà. Tranquillement, on revient. Et on fait la même chose. On inverse. On tourne les jambes d'un côté et on regarde de l'autre côté. On revient. Alors ça, on peut le faire 3 fois de chaque côté, à peu près. Excusez-moi, 2 petites minutes. Donc, encore une fois, je descends les genoux d'un côté, je tourne la tête, je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, pour étirer un petit peu. Et je reviens. Là, notre serviette qu'on avait depuis les autres séances, on peut la reprendre. On va étirer un petit peu les jambes, puisqu'on est dans cette position-là et qu'on fait toute la séance dans cette position-là. On va en profiter. Vous allez mettre la serviette sur votre pied et vous tirez tranquillement. Vous essayez. Vous voyez, ce que vous pouvez voir, c'est votre jambe droite, enfin la jambe opposée se lever. Donc dans ce cas-là, si vous avez besoin de plier un peu votre genou, vous le pliez un peu, c'est pas très grave. Et vous essayez de gagner sur la jambe qui est au sol pour essayer de la poser complètement. Et ensuite, vous pouvez retendre votre jambe. Vous faites comme vous pouvez. Vous pouvez finir comme ça, c'est pas grave, hein, on n'est pas, voilà. Et l'idéal, hop, je pose et je tends ma jambe et je tiens. Voilà. On peut aussi balancer un peu la jambe tranquillement, à droite et à gauche. Voilà. Pour étirer un petit peu toutes les fibres au niveau des ischio-jambiers et même peut-être un petit peu au niveau du bassin. Voilà, tranquillement. On revient. Et on change de jambe. Voilà. À droite, on monte, on tire. Et on va un petit peu à droite, à gauche. Voilà, on balance. Très bien. Hop. Voilà. Ensuite, je pousse la serviette. Si vous pouvez, vous allez attraper vos genoux, voilà, et vous allez faire des petits ronds.
pour détendre le bas du dos. Parfait, on change de côté. Voilà, impeccable. Hop, on étire au maximum. On peut chercher à ramener les genoux vers la poitrine. Et tranquillement, on va revenir reposer une jambe et puis l'autre. Voilà. On peut reprendre le petit mouvement de la hanche que moi j'aime beaucoup pour ouvrir la hanche. Voilà. Si ce mouvement-là est facile, hein, vous faites à droite puis à gauche, le petit papillonnage au niveau des jambes. Si vous pouvez, essayez de poser votre pied droit sur le genou gauche et d'écarter votre genou au maximum et de le pousser pour ouvrir cette hanche au maximum. Vous restez. Ça vraiment, c'est des mouvements que vous pouvez faire dans votre lit matin et soir. Voilà, pour conserver une bonne mobilité au niveau de la hanche. Et comme ça, après, on pourra faire des étirements un peu plus importants au niveau des muscles du bassin. Et ces muscles qui sont responsables souvent de beaucoup de douleurs dans le bas du dos. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que cette vidéo conviendra à certaines personnes. Je sais que tout le monde ne pourra pas la faire. Et j'essaierai de vous en faire une autre dans 2 jours. Voilà, au revoir.